Bienvenue dans notre série de l'université à l'officine, où nous transformons les connaissances académiques en situations concrètes. Aujourd'hui, nous explorons un cas clinique captivant, l'intoxication à l'huile essentielle de sauge officinale chez un enfant. Un scénario réaliste qui met en lumière les risques souvent méconnus de ces produits naturels. Ce jeudi après-midi, le calme habituel de la pharmacie est soudain troublé par l'arrivée de Clarisse, une femme d'une quarantaine d'années, accompagnée par son fils Maxime, âgé de 6 ans, assis dans une poussette. Le petit garçon semble somnolent, le teint pâle, et l'inquiétude se lit clairement sur le visage de sa mère. Léa, stagiaire en pharmacie en fin de formation, se trouve au comptoir ce jour-là en compagnie de Bernard, son maître de stage. En observant l'enfant, il remarque immédiatement son apathie évidente, son regard vague et ses difficultés à maintenir sa tête droite. Reconnaissant la gravité de la situation, ils accueillent la mère et l'enfant dans un espace de confidentialité. Récit de l'exposition. Clarisse raconte précipitamment les circonstances de l'exposition. Hier soir, Maxime avait des difficultés à s'endormir, ce qui l'a poussé à consulter Internet pour trouver une solution naturelle. Elle découvre que l'huile essentielle de sauge officinale est réputée excellente pour favoriser le sommeil chez les enfants. Elle a donc appliqué quelques gouttes pures sur les tempes et derrière les oreilles de son fils. Ce matin, observant que Maxime tousse légèrement, elle décide de lui en administrer également par voie orale, en versant 3 à 4 gouttes dans du miel, ingéré vers 10 heures. Depuis, l'enfant présente des vertiges, a vomi à 2 reprises et semble extrêmement fatigué. Reconnaissance clinique. En écoutant ce récit, Léa sent son cœur s'accélérer. Elle ferme brièvement les yeux et son esprit remonte plusieurs semaines en arrière, dans l'amphithéâtre de la faculté de pharmacie. Elle revoit distinctement les diapositives du cours d'aromathérapie où le pharmacien formateur, pointant du doigt une liste d'huiles essentielles, souligne avec insistance certaines huiles essentielles à concentration très élevée en cétone, menthe pouliot, sauge officinale, hysope officinale, en affirmant que ces huiles sont formellement contre-indiquées chez les enfants. Bernard, en lisant la préoccupation croissante sur le visage de sa stagiaire, confirme silencieusement ses intuitions en hochant la tête. Il sait qu'elle vient de faire le lien inquiétant entre les symptômes observés et cette matière pédagogique cruciale. Léa et Bernard observent Maxime avec une attention redoublée. Ils remarquent les yeux du petit garçon qui se lèvent péniblement, ses clignements répétés et ses difficultés à fixer son regard. Analyse clinique. Chaque signe vient valider les inquiétudes de Bernard. Il prend pleinement conscience de l'ampleur du problème. Son attitude devient plus grave, tandis qu'il se prépare à engager cette conversation difficile avec la mère de Maxime. Bernard explique à Clarisse que contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette huile essentielle n'est pas un produit anodin. Elle contient des molécules qui peuvent endommager le système nerveux, particulièrement chez l'enfant dont le cerveau est encore en développement. C'est pourquoi l'Agence européenne du médicament l'interdit formellement chez les moins de 18 ans. Les symptômes que présente Maxime, somnolence, vertige, vomissement et confusion, sont typiques d'une intoxication par cette huile essentielle. Cette situation demande une prise en charge médicale urgente. Appel au centre antipoison. Sans perdre de temps, Bernard compose le numéro du centre antipoison, tandis que Léa tente de rassurer Clarisse avec douceur et professionnalisme. Bernard explique rapidement la situation au toxicologue. Un enfant de 6 ans, exposé à l'huile essentielle de sauge officinale par voie cutanée, puis orale, présentant des symptômes neurologiques manifestes depuis plusieurs heures. La toxicologue confirme la suspicion d'intoxication au cétone et recommande un transport immédiat aux urgences pédiatriques pour une surveillance neurologique étroite et un traitement symptomatique. Explication toxicologique. Après le départ de Clarisse et de Maxime pour les urgences, Bernard se tourne vers Léa pour lui expliquer les mécanismes toxicologiques impliqués dans ce cas. L'huile essentielle de sauge officinale contient des cétones neurotoxiques, notamment entre 35 et 70% de thuiones, un mélange d'alpha-thuiones et de bêta-thuiones, et entre 8 et 25% de camphre. Ces molécules possèdent une remarquable affinité lipophile qui leur permet de traverser aisément la barrière hémato-encéphalique pour accéder au cerveau. Une fois présentes dans le tissu cérébral, elles agissent comme des antagonistes du récepteur GABA-A, bloquant l'action du GABA, ce neurotransmetteur inhibiteur qui assure normalement le contrôle de l'excitabilité neuronale.
En supprimant cette fonction inhibitrice, la thuyone provoque une hyperexcitabilité généralisée des neurones, perturbant profondément le fonctionnement cérébral normal. Mais il y a plus, ces substances abaissent le seuil épileptogène, réduisant ainsi la résistance naturelle du cerveau aux crises convulsives. Voilà le danger réel. Plus l'exposition est importante et prolongée, plus le risque de manifestations neurologiques graves augmente. Bernard poursuit en précisant le rôle aggravant de la voie d'administration choisie par la mère. La voie orale est celle par laquelle la toxicité des cétones est maximale, permettant une absorption rapide et presque complète. Cette voie est responsable de la majorité des expositions graves signalées au centre antipoison. L'application cutanée préalable sur les tempes et derrière les oreilles a également contribué à l'accumulation progressive de ces substances dans l'organisme de Maxime. Suivi 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, Clarisse revient à la pharmacie, visiblement soulagée. Son visage, autrefois crispé par l'inquiétude, affiche désormais une expression de soulagement et de gratitude. Maxime a bénéficié d'une prise en charge hospitalière rapide aux urgences pédiatriques avec observation et surveillance étroite. Il n'a présenté aucun signe neurologique grave tel que des convulsions. À ce stade, aucune séquelle neurologique manifeste n'a été observée par les médecins, ce qui souligne l'importance cruciale d'une intervention précoce. Bernard profite de cette occasion pour clarifier un point essentiel auprès de Clarisse et de Léa. L'information trouvée sur Internet, selon laquelle l'huile essentielle de sauge officinale favorise le sommeil chez les enfants, est fausse et dangereuse. La sauge officinale est strictement contre-indiquée chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans. Elle n'a aucune indication pour favoriser le sommeil dans cette population. Cette erreur provient souvent d'une confusion avec la sauge sclarée, une espèce botanique entièrement différente, possédant effectivement des propriétés sédatives modérées. C'est précisément ce type de désinformation dangereuse circulant sur Internet qui conduit à des intoxications comme celle de Maxime. Bernard s'adresse ensuite à la mère, avec bienveillance mais fermeté. Les huiles essentielles sont des concentrés extrêmement puissants de molécules actives. Le fait qu'elles soient naturelles ne signifie absolument pas qu'elles sont inoffensives. Au contraire, cette perception de sécurité liée au naturel crée un faux sentiment de confiance qui expose les patients, particulièrement les enfants, à des risques graves et potentiellement irréversibles. Clarisse confesse son ignorance face au danger réel des huiles essentielles et comment Internet lui a fait croire que tout est naturel et sans risque. Les yeux humides, elle remercie chaleureusement Bernard et Léa pour leur intervention rapide et leur professionnalisme. Elle comprend désormais l'importance cruciale de consulter un professionnel de santé plutôt que de se fier à des sources non vérifiées sur Internet. Si cette vidéo vous a parlé, si vous avez reconnu l'importance de ces messages éducatifs, partagez-la avec vos confrères, vos collègues, vos étudiants en pharmacie. Chaque partage, c'est une autre personne qui apprend à se méfier de l'automédication dangereuse. Chaque partage, c'est potentiellement une autre Clarisse qui évite de mettre son enfant en danger. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouvel épisode de l'université à l'officine. Car chaque 15 jours, nous transformons les cas cliniques réels en leçons vitales pour que vos connaissances académiques deviennent vos outils d'intervention en officine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.